Voilà que Kais Saied, le président tunisien, semble ne plus avoir des idées claires. Pour avoir là simplement perdu sa raison. Incapable de présenter son bilan au peuple tunisien pour avoir là échoué, mais sur tous les plans, voilà que tout d'un coup, ce dernier voit tout noir. Oui, il a échoué là, mais sur tous les plans. Et par un coup de baguette magique, se trouvent là des boucs émissaires, dans un langage aussi brutal que barbare, qu'on croirait là voir renaître de ses cendres le Troisième Reich. Pourquoi je le dis? Parmi les migrants, il y a de ceux qui viennent du Maghreb. Mais non, il a été clair et net. Kais Saied s'en prend violemment aux migrants noirs avec des propos aussi maladroits, en incitant à la haine, à la chasse aux noirs, comme dans une chasse à courre. Et cela est un signe qui en dit long et qui ne trompe pas. Oui, un signe qui en dit long sur sa vision manichéenne de la société. Que ce dernier ne se trompe point. Oui, que ce dernier ne se trompe point. La Tunisie n'est pas en Europe, ni en Asie, ni même en Amérique, voire en Océanie, mais bel et bien en Afrique. Lui qui se prend pour le petit-fils d'Adolf Hitler, de Staline, de Franco et de Pol Pot, et j'en passe, doit faire retourner Bourguiba dans sa tombe. Oui, j'en ai vraiment marre. Je crois qu'à un moment donné, on finit par se demander si les hommes du pouvoir n'étaient pas là, atteints d'un syndrome. Effectivement, je constate que les hommes, une fois au pouvoir, deviennent des véritables dangers publics. Et encore, il faudrait qu'on pense à former des médecins bien appropriés pour soigner là leur syndrome, leur pathologie. Oui, ce dernier devrait là prendre conseil auprès de l'ancien Premier ministre anglais, Boris Johnson. Ne nous entraînez pas sur ce terrain aussi glissant de la haine, du racisme qui ne relève point de notre culture. Nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre où cela conduit. Avec toute l'expérience que nous avons eue, voilà des centaines d'années, voire plus. C'est souvent quand on accule les gens que leur vraie nature se révèle, tel en est le cas. Haineux et racistes sont là autant des nœuds de la discorde entre certains dirigeants africains et leur peuple. On pourrait aussi aller bien au-delà. Qui sont là à des années-lumière d'incompréhension. Il serait temps que l'Organisation des Nations Unies et toutes les autres grandes instances internationales reviennent à la raison et fassent là leur mea culpa sur ce racisme latent dont on doit
à tout prix nous sortir. Ce n'est plus du tout tenable de voir que ces institutions qui sont censées là nous protéger vaguent et surfent sur cette vague. Il serait temps que les Nations Unies et toutes ces autres grandes institutions internationales reviennent là, mais à la raison, afin de nous sortir de ce circuit malencontreusement fermé et sur l'essentiel, pour nous sortir de ce drame aussi permanent, de ce racisme latent, de toutes ces institutions internationales qui sont là censées nous protéger. Quelle hérésie! Ce n'est plus tenable, ce n'est plus possible de se faire passer pour un idiot alors qu'au fond on ne l'est pas. De tout accepter alors on voit que il y a là une géométrie variable qui entache l'humanité. L'homme noir ne doit pas continuellement être la victime de cette société. J'ai honte de ce système et de tous ceux qui l'alimentent aussi sournoisement. On sait que tout le monde le sait aussi bien, mais que certains n'osent point l'avouer. Je suis fier de mes valeurs et de ces valeurs que je ne cesse depuis de défendre avec passion, pour ne pas dire avec autant de passion, dans un monde des gens aussi torturés, bien plus que minables, mais propulsés par je ne sais quelle magie, à des postes qu'ils ne méritent. C'est vraiment terrible que de vivre là dans un tel monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été élu démocratiquement qu'il ne faut pas le destituer, surtout quand ce dernier devient là un danger pour la nation, c'est-à-dire qu'il va là à l'encontre de l'intérêt général. Et comme je disais, il devient automatiquement un danger permanent pour la paix et la cohésion sociale d'un état de droit. Le populisme tel une corrosion dans un navire flambant neuf qui échappe là à l'œil humain. Voici les descendants et dignes petits-fils de tous ces dictateurs qui fait là la honte de cette Afrique vacillante par ses chefs d'État qui s'en tient bêtement à la couleur de la peau. Oh mon Dieu, quelle hérésie! Tout en oubliant que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et ça, s'ils ne le comprennent pas, alors là, je crois qu'il y a de quoi qu'Habib Bourguiba se retourne là dans sa tombe. Honte à vous, chefs d'État africains, qui ne brillent que par leur silence. Oui, vous ne brillez que par votre silence. Il faut savoir vous débarrasser de ce chat dans la gorge. Ils se disent intelligents et manquent là de vision pour voir aussi loin que possible et comprendre le monde dans son contexte qui ne relève pas forcément des textes qui sont loin de maîtriser. Ils ont encore là du chemin à faire. À bon entendeur, salut.